Welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo où je veux vous présenter un livre que je vous avais brièvement montré lors d'une précédente vidéo. Je parle de The Teenage Slasher Movie Book. Voilà un film, un livre voilà, que je suis content d'avoir dans ma collection. Où voilà, on a un gros choix en termes de films, de slasher, etc. Donc surtout voilà que la personne qui est à la base de ce bouquin a également sa page YouTube qui lui sert beaucoup plus de podcasts, à savoir The Hysteria Continues. Si je m'abuse, au pire des cas, reprenez-moi dans les commentaires. Mais de temps en temps, ça m'arrive de le suivre. Alors, il fait vraiment des podcasts voilà, sur les films horreur en général, pas spécialement sur les slashers, mais il en fait beaucoup. Voilà, quoi qu'il en soit, je tenais à vous montrer ce livre. Voilà, déjà vous voyez l'intérieur. Pas mal de choses à lire, à voir. Moi j'aime bien vraiment ces bouquins parce qu'il y a des mines d'infos à prendre. Voilà, si vous voyez, là c'est surtout le sommaire. Voilà, pour tout fan voilà, de slasher, du moins qui comprend l'anglais, ça va de soi, c'est vraiment le genre de choses qu'il faut avoir dans sa collection. Alors je sais pas s'il y a certaines personnes qui sur ma chaîne le possèdent. Là, vous pouvez retrouver une des fameuses scènes dans le film de Burning, avec les superbes effets qui ont été réalisés par le grand Tom Savini. Vraiment pas mal de choses à découvrir sur ce bouquin. Bon, en tout cas, j'ai mis du temps à l'avoir, je vous cache pas. Il a fallu malheureusement que je le commande à l'étranger. J'aurais espéré le trouver en boutique, en tout cas en France, mais malheureusement, voilà. Et il a fallu que je me tourne vers l'étranger. Mais bon, l'important c'est de l'avoir, même si forcément ça coûte un peu plus cher. Et bien voilà, vous pouvez voir vraiment toutes les influences liées au slasher, tous les films voilà qui ont fait que par la suite on en est arrivé à aujourd'hui. Après voilà, il y en a qui ont leur préférence sur une certaine époque, moi en l'occurrence sur tout ce qui est les années 70, 80, voire même 90. Pour moi, de toute façon, le top du top, c'est les années 80. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur ce bouquin. Voilà, j'espère que vous prendrez un certain plaisir à voir ce bouquin à travers cette vidéo, Torso, alors que j'ai également en DVD et depuis peu en Blu-ray. Un film qui mélange le giallo et le slasher. Là, je découvre même des choses. Alors, en fait, moi, j'ai feuilleté le bouquin. Je ne veux pas avoir la prétention de dire oui, j'ai tout lu. Pour faire comme certains disent ouais, j'ai tout lu à 100%, etc. Non, j'ai lu pour l'instant uniquement entre guillemets ce qui m'intéressait. Voilà, mais il viendra un moment où c'est clair, il faudra que je lis de A à Z, tout simplement. Vraiment, j'aime bien là, on a par exemple The Funhouse. Bon, il n'y a pas le titre, mais moi je le connais tellement.
voyez, comme ils disent là, l'âge d'or du slasher. Hein. 78-84. Et je suis d'accord avec ça, hein, personnellement. Hein. Bon, après, il y a encore d'autres films, de très bons films qui sont sortis, mais moi, personnellement, je suis là pour dire également que c'est de 78, avec notamment Halloween. Bien qu'on pourrait également dire que, voilà, Black Christmas, qui a été réalisé en 74, lui aussi, fait partie de ces exceptions qui ont été tournées avant et qui, font partie des meilleurs slashers, tout simplement. Donc, voilà, je ne veux pas non plus vous montrer l'intégralité de ce bouquin. C'était surtout voilà, pour vous le présenter un petit peu. Alors là, vous voyez, là, The Fan, ça c'est un film que je n'ai toujours pas, et que je n'ai jamais vu, et que j'espère un de ces quatre découvrir. S'il y a des personnes qui l'ont déjà vu, dites-le moi dans les commentaires. Et si je m'abuse, dedans, il y a l'acteur Michael Biehn qui joue dans le premier Terminator, entre autres. Hein. Hell Night, ici le slasher avec Linda Blair. Hein. Ici, nous avons le slasher Silent Rage, la seule et unique incursion de Chuck Norris dans ce genre. Alors, il y en a qui vont dire non, c'est pas du tout un slasher. Il y a tous les éléments, ou alors c'est un proto-slasher. Mais pour moi, voilà, il fait partie des slashers hein, par rapport à son tueur, par rapport à des tonnes d'éléments. À côté, nous avons le film Mad. Visiting Hours. Non, vraiment, il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir dans ce film. Alors, The Final Terror. Alors là, par contre, celui-là, je ne l'ai jamais vu. Vraiment jamais. Ça me parle pas du tout. Splatter University. Et juste à côté, Friday the 13th, Final Chapter, qui, comme on le sait, n'est pas le tout dernier film de la franchise. Hein. The Initiation, qui en France est nommé The Sanglant. Hein. Et puis là, Johnny Depp, tout jeune, jouant dans A Nightmare on Elm Street. Là, on va un petit peu sauter les années avec Jason X et Freddy Future Jason. Un film que, franchement, n'aurait pu jamais arriver. Il a eu vraiment un très long... ça a été vraiment très long pour qu'il puisse sortir. Hein. Entre guillemets, je dis mais entre guillemets, on a eu de la chance de l'avoir. C'est pas de mal avec ça arrivera. Même si je regretterais toujours autant l'absence de Ken Hodder pour de sombres questions, voilà, bref, pour des éléments que nous ne maîtrisons pas parce que on a entendu un petit peu tout et son contraire. Enfin bref. Forcément, le jeu vidéo, hein, puisque voilà, il y a plusieurs franchises de slasher qui s'y sont essayées. Je peux également citer The Texas Chainsaw Massacre. Il y avait également aussi, au cours des années 2000, un jeu Child's Play qui était prévu. D'ailleurs, vous pourrez retrouver quelques essais, pas quelques essais, mais surtout quelques vidéos sur YouTube. Hein. C'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé voir ce jeu-là. Je crois qu'il était prévu sur PlayStation 3. Malheureusement, pour une raison qui m'est totalement inconnue, il n'est pas sorti. Final Girls, que j'ai bien aimé. Vraiment. Voilà, après ici, on passe au Halloween 2018. Hein. Le fameux Prom Night. Et là, en fait, à l'arrière, voilà, c'est sur le nombre de body count, c'est-à-dire voilà le nombre de meurtres, le nombre de cadavres au niveau des films, voilà, on vous donne en gros il en est. Et voilà. Allez, je passe à ici. On arrive donc du coup à la fin. Hein. J'espère que vous serez pas trop non plus déçus que je vous ai pas non plus tout montré page par page, mais je pense que sinon ça aurait fait
une très longue vidéo. C'était vraiment pour montrer à quoi ce bouquin ressemble. Un bouquin qui a été fait par G.A. Cashwell. Voilà, donc il y a des personnes qui connaissent un petit peu plus cette personne, par exemple Terry, qui pourra en parler beaucoup plus et beaucoup mieux que moi. En tout cas, voilà, cette personne-là est un fan de films d'horreur et notamment de slasher, et qui nous a donné du coup cet excellent ouvrage, qui, bon voilà, si vous ne maîtrisez pas un tant soit peu l'anglais, ça sera un petit peu difficile. Après, vous aurez les images. Voilà, quant à moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!